Donc, on est en fin de journée, je viens de finir ma journée de travail et je suis présentement au RIS à Montréal parce que je me suis fait inviter à être sur un panel de discussion sur le marché immobilier d'investissement aujourd'hui. Fait que le panel s'appelle « Comment exploiter les opportunités du marché aujourd'hui, en ce moment ». Fait qu'on va parler en gros là, de comment est-ce qu'on fait pour acheter, faire des investissements malgré les hauts prix, les hauts taux d'intérêt, comment on tire notre épingle du jeu. Fait qu'ils veulent qu'en tant que courtier immobilier, je donne mon opinion sur le sujet. Avant-dernière Martine Demers. En fait, j'ai pu dire qui n'a pas vu Martine sur les réseaux sociaux, qui ne connaît pas Martine. Wow, c'est génial. Martine, présente-toi. Martine Demers, je suis principalement courtier immobilier résidentiel, donc je vends les maisons de monsieur, madame, tout le monde, beaucoup de petits logements, d'immeubles à revenus aussi, duplex, triplex, 4 logements. Je me spécialise principalement là-dedans, dans le courtage immobilier. Aussi investisseur, j'allais dire à temps perdu, mais ça prend quand même pas mal de mon temps. Et aussi propriétaire franchisé d'une agence immobilière via Capitaux. Ça va très bien, hein? Oui, ça va super bien. Mathilde, yes. Côté achat, transaction, côté courtier ou investisseur, comment ça se passe? Bon, côté courtier, si on y va dans cette lignée-là, c'est sûr que la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr que ça affecte la vente d'immeubles à revenus principalement. Là. On ne se le cache pas, les taux d'intérêt augmentent, ton paiement hypothécaire augmente, puis si tes revenus ne suivent pas, bien là, c'est le prix qui écope. Les acheteurs sont encore au rendez-vous, ça c'est sûr. Puis quand on vend un bon immeuble, au bon prix par rapport aux revenus actuels, il va se vendre puis il va se vendre vite. Okay. Mais si les taux augmentent et que les revenus ne suivent pas, bien là, il y a un problème. T'sais. Alors moi, je vois vraiment, dans le multilogement, peut-être une baisse de valeur. Les plus petits plex, par contre, vu qu'on va chercher du propriétaire occupant ou du financement conventionnel qui n'est pas affecté par les taux d'intérêt, bien là, on ne perd pas au niveau des valeurs. Fait que pour ceux qui commencent un petit peu plus dans la salle, qui n'ont peut-être pas d'actifs en ce moment ou peu, c'est sûr que ça peut être intéressant de commencer avec des plus petits immeubles. Les taux d'intérêt, ça n'affecte pas la capacité d'achat, dans le fond, pour ces immeubles-là. Fait qu'ils vont vraiment financer sur la valeur marchande de l'immeuble avec un 20 de mise de fonds ou 5-10 Fait que il y a des deals à faire un petit peu partout. Il faut juste savoir les trouver, les négocier aussi. Il ne faut pas avoir peur d'approcher les gens, de faire des promesses d'achat, de négocier. Puis il y en a des bonnes opportunités. Il faut juste voir ce qu'on peut faire avec ça. L'immobilier, c'est une entreprise. Tout le monde a la maudite maladie d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter, puis d'acheter jusqu'à temps que ça les égorge. Personne ne pense à se créer un fonds de roulement. Personne. On pense juste acheter des actifs, des actifs. Un actif, si tu n'as pas de cash, ça vaut rien. Okay? Si tu n'as pas de fonds de roulement, tu ne seras pas capable de garder des actifs, tu vas les perdre. Et donc, on ne va pas me dire que tu as un bilan de 10 millions, si tu n'as pas une scène en banque, tu n'es pas capable de le mettre au tu vaux rien. Okay? Alors, arrêtez de faire cette course-là, faire des paliers de stabilisation. Je le répète encore. Stabilisation, c'est le secret de toute entreprise, que ce soit immobilier, que ce soit n'importe quel type d'entreprise. Tu ne peux pas faire juste de l'expansion, puis acheter, puis acheter. C'est une maladie, je vous le dis. C'est une maladie que de vouloir acheter constamment, on pense s'enrichir. Et c'est comme une drogue, je vous le dis, je l'ai déjà vécu. C'est pas peut-être bien, mais je l'ai déjà vécu, j'ai passé le poche. Jusqu'à la journée où j'ai réalisé, hey, les peines, calme-toi le pompon. Et si tu veux garder tout ça, il faut que tu stabilises, il faut que tu te réserves, il faut que tu montes un cash flow. Conseil expert, ça fait 4 crises, okay? 4 crises économiques que je vis dans mon jeune âge. Et il y en a qui ont passé à travers toutes les crises économiques. Et ceux qui ont passé à travers, c'est ceux qui se sont construits un fonds de roulement. Connaissez votre marché, apprenez vos valeurs. Quand vous voyez une propriété sortir, vous le sachez tout de suite si c'est bon, c'est quoi le potentiel, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis si vous n'êtes pas capable de le faire, bien, faites-vous accompagner par quelqu'un qui sait le faire pour vous. Puis faites-en des offres, négociez. Et j'en ai des clients investisseurs, le crème, ils me rentrent, ils sont gênés de me dire, Martine, je peux te faire une offre à ce prix-là? Je suis comme, ben oui, vas-y. Puis souvent, on l'a. Souvent, on l'a pas, mais des fois, on l'a. Puis éventuellement, les taux vont baisser. Puis selon moi, j'ai pas de boule de cristal, là, mais peut-être plus 2025, fin 2025, à mon avis, mais on ne sait pas. Mais quand les taux vont recommencer à baisser, bien, vous pouvez refinancer, puis là, vous allez en faire de l'argent. Fait que si vous avez des sous, gênez-vous pas à investir, puis si vous attendez que les taux baissent à court terme, bien, vous allez attendre pour rien.
Moi, je vais vous parler dans le secteur où moi je travaille, là, qui est dans Lanaudière principalement. Je ne peux pas parler pour le Québec au complet. Moi, je vous dis, là, une maison que je mets à vendre au juste prix. Puis le juste prix, c'est après l'augmentation des valeurs la fin printemps 2022. Tu sais, ça n'a pas bougé. Une maison au bon prix, une bonne maison, pas de problème, va se vendre demain. Je la vends en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines max. Là. Des fois, j'ai 2-3 offres dessus. C'est facile de convaincre le vendeur de se mettre au bon prix? Ben non, c'est pas pour moi, là. Je sais pas pour les autres, là, mais non, tu leur présentes les comparables, là, comme on fait d'habitude. Puis la valeur est claire. Tu vas vendre ce prix-là, il va avoir ce prix-là. Puis il va l'avoir rapidement. Fait que comme Jacques disait un petit peu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'habitation. Il y a encore beaucoup de demandes, même si les taux d'intérêt ont augmenté, il n'y a pas d'inventaire. Il y en a un petit peu plus que pendant la COVID, mais c'est pour ça que les prix ont arrêté d'augmenter en flèche. T'sais. Donc, ce que ça a fait, l'augmentation des taux, c'est que ça s'est vraiment stabilisé, mais je suis zéro prête à dire que ça l'a baissé ou que ça l'a même ralenti. Là. Ça se vend une bonne maison, au bon prix, se vend très bien. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je suis d'avis que tant qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui se passe qui fait en sorte que le marché ralentisse réellement, ben les taux ne vont pas baisser. Là. Fait qu'il faut vraiment apprendre à travailler avec des taux qui sont à ce niveau-là en ce moment, à mon avis, à moi. Là. Quand j'ai commencé en 2014, courtier immobilier, crème des maisons, là, je les vendais pas, je les expirais. C'est-à-dire que mon contrat se terminait sans que j'ai vendu la maison. Ça prenait des fois 6, 7, 8 mois à vendre une maison. Là. On est zéro là en ce moment. Ouais. C'est positif. Fait qu'on vient d'arriver au Pic-Bois à Charlemagne, qui est pas trop loin du bureau, parce qu'on a organisé un 5 à 7. Donc, on veut se rencontrer quand même de temps en temps. Fait que là, on est au 5 à 7. Je suis un petit peu en retard, par exprès, parce que je voulais que pas mal tout le monde soit là quand j'arrive. Well, I gave you all my love and I gave you all my trust and I gave you everything that you need. But you only told me lies and you made me realize that, babe, you ain't no good for me. I can't be with you, you can't be true. Fait que là, on est sortis dehors, les 4, parce que pour vrai, il y a vraiment trop de bruit à l'intérieur, puis si on filme à l'intérieur, on va absolument rien entendre, puis on voulait vous partager pourquoi nous, on trouve que c'est super important de faire des belles soirées comme ça ici. Fait que Guillaume, pourquoi? Sentiment d'appartenance. Michael. Ben c'est important. On a rarement la chance de se voir au bureau. On se croise à peine 1 fois par année, 2 fois par année. Fait que ces événements-là, ça nous permet de se voir et de profiter de la vie. Et c'est bon pour la bédaine.